Bonjour à tous, bienvenue dans Moto & Co sur Watch TV, l'émission qui penche dans les virages. Non, je me marre, excusez-moi, parce qu'en fait, il se passe des trucs juste avant que l'antenne soit, enfin qu'on soit à l'antenne, c'est impensable. Pourquoi? Parce que Maya et Mehdi sont de retour sur ce plateau et qui sont intenables aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous arrive? Salut. Je sais pas, c'est l'excitation. Je sens que ça va être dur. C'est électrique, tu vois. Ah bah c'est ça, alors c'est ça, alors, on va en parler de l'électrique. Alors, on va en parler de l'électrique effectivement, parce qu'il y a une prime, ça y est, hein, on est enfin primé si on roule en électrique. À la fin de l'émission quand même, parce que c'est important, un petit essai Ducati Multistrada 950 Fuerteventura, Mehdi Barbani, qui bon comme d'habitude se fait plaisir, lui il va sur les îles tranquille, pendant que les autres c'est beaucoup de boulot. pendant qu'on peine la neige, le froid, le vent, tout machin. Voilà. Peinardo au soleil. Quand vous allez voir les images, souvenez-vous de ce que je viens de vous dire, que c'est un gros vénard, et tu sais toujours pour lui les bons plans. Ah, donc, jaloux, souvenez-vous. Bon, allez, on parle électrique aujourd'hui. Donc, prime 2000 €. Alors, le spécialiste de la prime sur Motoservice et sur Motorlife.tv, c'est pas Bibi, c'est Mehdi. C'est Mehdi. 1er janvier, donc Elle est le bonne. 1er janvier, comme pour les voitures, les véhicules de la catégorie L ont droit à leur prime de 1000 € maxi. C'est tout. Ou 27% Du prix. la limite, en fait, voilà, je t'explique. Oh, ouais. T'habites sur le territoire national, tu veux acheter ou louer en longue durée, et ben un véhicule électrique, quel qu'il soit, tu as le droit à cette prime maxi de 1000 € ou 250 € par kilowatt dans une limite de 27% du prix total. Moi j'ai rien compris. Ouais. Tout ce que je vais retenir, C'est les clair. copains, tout ce Regarde, que je vais en gros, je te donne un retenir, c'est qu'en exemple. gros c'est pas beaucoup. Parce En que gros, ça veut c'est pas dire que beaucoup. si t'as une bécane Mais tu qui sais coûte pourquoi 4000 €, t'as pas 1000 €. Il n'y a pas de bécane à 4000 €. Il y en a pas. Non, pas de bécane. Ça existe pas. Non, ça. il y a des électrique, petits scooters 50. Il y a des petits scooters 50, ouais. mais tu vois, là encore, il ne faut pas qu'ils soient à moins de 3 kW, sinon ils ne Voilà. sont pas éligibles à cette prime. Voilà, il y en a Voilà. pas beaucoup à moins de 3 kW. Par contre, tu vois, sur un... Je sais pas, j'essaye que les trucs au-delà de 15 000. Mais justement, les trucs C'est au-delà de vrai. 15 000, Genre. regarde, un scooter comme le BMW C Evo qui est par plutôt... exemple. et ben voilà, la prime, ce serait au maxi 1000 €, donc ça te le mettrait à 14 400, puisqu'il a plus de 15 Ça te paye les 400. options quoi. Ça te paye les options. Est-ce que c'est vraiment Le top incitatif? Top Je ne case, suis le pas pare-brise. sûr. Mais bon, Mais c'est déjà mieux que rien quand même. Déjà. Non mais C'est non, vrai, en tout c'est cas vrai. il faut le dire, c'est quand Bah même oui. un geste, c'est quand même un symbole. On dit maintenant, il n'y a plus que les voitures qui ont droit à un bonus. Ouais. On n'encourage plus à acheter de la voiture, seulement on peut enfin aussi se sentir un peu considéré quand Mais on a envie d'acheter. Puisqu'on subit aussi les restrictions de circulation, voilà, à 2 roues, il faudrait peut-être bien qu'on puisse aussi acheter de l'électrique un petit peu moins cher. C'était la moindre des choses. C'est exactement. cumulable avec d'autres trucs, tu sais, C'était genre la bonne nouvelle. 400 balles à Paris, ouais, c'est etc. ça, prime à la casse, tout ça, oui. C'est Enfin, cumulable. 400 Ça, c'est € bien. à Paris, c'est que pour les cyclos, hein, donc équivalent 50, hein, c'est pas Équivalent pour les 50. plus Ah petits. d'accord. Ouais, Ah oui, donc en gros, un cyclo qui serait à 5000, t'as droit peut-être, on va dire, je dis à la louche, hein, t'auras droit à 500. Bah là, C'est 500. comme t'as les 400, ou Ouais. les, hop, ça, Ouais. bon, finalement, Bah, c'est pas mal. tu vois, c'est pas mal, ouais. Ouais, c'est bien. C'est bien. Bon, le truc après, La c'est de conscience. savoir s'il y a vraiment du choix. Nous, Ouais, alors, quand même, on a essayé pas mal Bah de oui, trucs. Quand même. ouais. On voit les images qui tournent, on voit pas mal de choses. Ça va du Dans tous petit les genres. scooter super mignon comme le Vespa qu'on avait vu Oui, ensemble. il n'est pas encore sorti. Hein. Non, mais ça va venir. Fin de l'année, fin de On l'année. sait, ouais. bah, non, Ça, par contre, c'est sorti, et la là, KTM. ça par contre là, ça c'est la fou, freeride, la c'est freeride là. Et le gars ce qu'il arrive à faire. Franchement, t'aurais imaginé il y a quelques années qu'on puisse s'amuser comme ça avec une électrique. Bah, Parce que c'est toi, bon on va le dire. hein. non, c'est pas moi. Mais ce qui est génial dans l'électrique, c'est justement cette puissance que tu as tout de suite dès que tu ouvres à la poignée. Enfin, l'agrément est génial. Quoi. Mais oui, t'as le couple ultra convaincant, qui quoi. débarque direct, le couple maxi Ah, le direct. Ah, en TT, compétition. Tourist Trophy les amis, l'île de Man. Ouais. Et le gars, en Ils sont Victory. loin d'être ridicules. Alors Victory, tiens, la loose. Mince, c'est fini. Bah dommage, c'est fini Victory. Mais en attendant, ils nous ont au moins fait rêver, au moins cette année-là, avec Ouais. une moto électrique qui a envoyé du bois, mais Ouais. incroyable. Ils ont été capables de prouver qu'on pouvait boucler un Tourist Trophy un seul tour, hein, mais ils l'ont fait quand on voit les performances que ça demande. Ouais, c'est- Et l'autonomie réduite des batteries, on le sait Oui. tous. Hein. Ouais. Ouais, mais ça franchement, c'est peut-être ça, la progresse, tu limite, sais, hein. ça progresse, Oui, ça progresse, chaque année, ça ça va s'arrête très 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 vite. Bah tiens, regarde le long range là qui Ça arrive, va puisqu'on très, voit le très BMC Evo. On en T'as le parle. long range qui arrive. Moi, le Evo, le truc qui m'avait un petit peu chiffonné quand je l'ai essayé, c'est que je me suis dit, bon, en gros, 100 km Tiens, annoncés, 80 bornes quand La tu fais un dernière peu zéro dedans. derrière moi. Ouais, mais 80 bornes, c'est pas suffisant, quoi. Non, c'est pas Là, Eh ben, on passe à, je sais plus, 120, 130 km avec le long range. Réel. et puis une zéro, ça le fait déjà. Une zéro, tu peux. 120, 130
150, moi, je dirais même 150. Ah ouais. Si tu... Ouais. Ça, c'est toi, ça, en Californie, non? Oui, c'est moi. Ça aussi, t'as essayé, là? Oui, j'ai essayé. La Livewire. Ouais, elle n'est pas sortie encore, c'est pas commercialisé. Non, mais t'as essayé quand même. J'ai essayé, Alors, c'est bluffant, hein, comme tous les électriques. Et t'as quand même, tu sens que c'est Harley, quoi. Tu sens que c'est Harley, c'est un peu lourd, quoi. Ouais, mais qualité de fabrication, machin, c'est top aussi, quoi. Elle est un petit peu lourde, mais... Ça, c'est toi qui as essayé, Eddy, là. Ouais, c'est la Lithosora, ça. Ça, on est au-dessus d'Harley, enfin, dans le cruiser, le custom, mais en mode électrique. C'est du lourd, ça. C'est du lourd. Ouais, ça me fait penser au Bubber, t'as vu, c'est rigolo, la selle qui vole, là. Bah, c'est dans le même esprit, bien sûr, t'as tout à fait raison, mais là, il y a de la techno de folie, la selle électrique, écran tactile... Non, c'est mais ça, mais après, il y a des délires. 50 000 euros. 50 000 Oui, monsieur, 50 000 euros. Non, mais c'est exclusif. Moto québécoise. Oh, mais t'as 1000 euros quand même. T'as 1000 euros. Ouais, non, mais c'est une zéro qui a les mêmes performances, par exemple, que le CEVO en équivalent 125, c'est 12 500 euros, tu vois, à peu près. Ouais. Donc c'est un peu moins cher même que le BM. Mais alors pourquoi c'est le CEVO qui se vend le plus en France? Mais oui, mais parce que zéro, c'est pas BMW. C'est 500 par mois. Parce que c'est BMW aussi. Ah ouais, c'est BM, c'est vrai. Mais zéro, la technologie, c'est vraiment hyper abouti. Donc en ville, et puis en plus, en ville, c'est plus cohérent, c'est sûr, que le scooter. Et peut-être que les gens font plus confiance aussi à une marque hyper installée, hyper réputée, hyper premium comme BM, qu'à une marque qui est un petit peu plus nouvelle et qui arrive et que sur des nouvelles techno, bien sûr. Bien sûr, ça inspire confiance. C'est pour ça, on verra avec Vespa ce que ça va donner. Carrément. Parce que là, pour le coup, c'est équivalent 50, Vespa, la petite électrique. Ce sera équivalent 50, ouais. Et ça peut cartonner. Parce que, c'est super beau. Et 50 en ville, c'est top. Il y a peut-être des jeunes qui vont s'y mettre, quoi. Finalement, c'est à peine plus cher qu'une Vespa GTS 125, quoi. Enfin, si, ce sera 6000, dans les 6500, quoi. Ah, t'as pas les mêmes performances. C'est quand même cher, mais mais Vespa, parce qu'avec les histoires de crête et tout, là, tu sais... Toi, tu connais bien ça. Ah, la différence entre la puissance en crête et la puissance continue. Parce qu'en gros, l'histoire, c'est quoi? Un BM CEVO, par exemple, c'est homologué pour un 125. Sauf que quand t'es dessus, tu laisses tout le monde au feu rouge, quoi. Tu déposes les T-Max. Tu déposes tout le monde. Les T-Max, une GS 1200, par exemple. On sent le vécu un peu. Là, j'ai pas la puissance en crête du CEVO sous la main, là, comme ça. Mais par exemple, pour la zéro, elle fait 33 kW, tu vois. Alors qu'elle est homologuée 125. Pour 15 donc. Voilà, pour 15 chevaux. Donc 15 chevaux. 45 chevaux, alors qu'en fait elle en fait 15. Son homologation est à 15 chevaux, tu vois. Et t'as 110 Nm de couple. Et là, tout de suite, dès que tu mets gaz, dès que tu ouvres la poignée. Ouais, non mais alors, dès que tu mets watt. Mais le truc c'est que du coup là, ça va tranquille. Écoute, moi je prends, on me donne, je prends. Il m'aide. Ça fait du bisou et tout, mais c'est quoi cette histoire? Bonne relation de travail. Ah ouais, je vois ça, c'est sympa. Je te fasse un bisou. Merci. Bah non, tiens, vas-y. Bisous, bah si, toi, bisous aussi là. Merci. Alors, attends, on fait tous des bisous. On s'embrasse tous. Voilà. Un moteur live. Vous gardez pas ça pour vous tout seul. On vous embrasse aussi, hein, ça va sans dire. Non, on commence bien l'année quand même. Oui. Bon, on la poursuit bien aussi. Bon, alors, non, mais la question que tout le monde se pose quand même, c'est oui ou non. Est-ce que oui, maintenant, on a le droit, on peut. Est-ce que ça vaut le coup d'acheter une électrique, quoi? Il y a toujours des tas de contraintes. En fait, le problème, c'est l'accumulation des contraintes. L'autonomie, le temps de charge, les infrastructures de charge. Même une fois... L'oseille, attends, ça coûte cher. Mais en fait, il faut se mettre dans une autre disposition, tu vois. Il faut se donner les moyens de le faire. Et faut se donner les moyens, comment tu rebranches quand tu habites au 3e étage et que tu n'as pas de parking? Oui, mais maintenant, tu déménages pour tous les nouveaux... oui, non, mais je comprends bien. Mais tous les nouveaux parkings construits, maintenant, sont dans l'obligation d'avoir des prises, tu vois. Mais en fait, donc, on va y arriver petit à petit. Le problème aussi, c'est qu'on continue d'envisager les scooters, les motos, enfin, tous les 2 roues électriques, on continue de les envisager comme on envisage des thermiques, alors que c'est complètement différent. On ne peut plus imaginer circuler de la même façon avec un électrique, point final. Donc soit on est en mesure de rouler comme le demande l'électrique,
soit on garde Internet. Oui, mais il faut, La vérité, elle est là. Non, mais il faut de toute façon que l'autonomie progresse et que les temps de charge, sinon tu es en zéro, comme dirait l'autre. Ils en vont beaucoup. Mais là, on est dans une phase de progression, mais redoutable d'un point de vue technologique. Donc ça va arriver et les très, mentalités très vite, changent aussi. Et les mentalités changent, et les restrictions de circulation dans les grands centres urbains vont faire que, et voilà, et les primes nationales peut-être que les institutions aussi vont des États, développer ça et favoriser les choses. De toute façon, voilà. Dans certaines mairies. On a tout dit, n'en jetez plus. N'en jetez plus, la cour est pleine. Parce que pourquoi ? La coupe est pleine. La coupe est pleine ? Ouais. Très bien, super. Bon, je prends un petit cours de français au passage. Merci, c'est gentil, Maya. On apprécie. Tu reviendras jamais. C'est terminé, c'était la dernière fois, Maya. C'était la dernière fois. C'est pas possible. C'est comme ça. Pourquoi ? Parce qu'il y a la Multistrada. Je l'ai dit en début d'émission. Multistrada, il nous a énervé le Mehdi là, avec ses images. Donc on regarde la Multistrada, je veux rien savoir. Et on en parle après. Voilà, c'est comme ça. Nouvelle entrée de gamme de la famille Touring Adventure, la Multistrada 950 n'est pas un trail au rabais. Lignée lancée, proue dynamique, identique à celle de la 1200, cette 950 est une moto valorisante au standard de la marque premium italienne. Avec ses 840 mm de hauteur de selle, s'installer derrière son guidon se mérite, mais une fois à bord, le trail est accueillant. Pour son confort, le pilote dispose également de protège-mains de série, des accessoires qui intègrent les clignotants, comme sur la grosse 1200. Côté moteur, la Multistrada 950 affiche des performances moins étourdissantes que celles de la 1200. On passe en effet de 160 chevaux à 113 chevaux sur le nouveau bicylindre Testastretta 11 degrés de 937 cm3, un bloc Euro 4 d'abord apparu sur l'hypermotard 939. Toutefois, il a été revisité pour servir la polyvalence de la Multistrada 950. La nouvelle 950 emprunte le pot d'échappement de la Multistrada 1200 Enduro, un accessoire compact qui permet de préserver le volume de chargement de la valise latérale de droite, accessoire proposé avec le pack Touring de notre modèle d'essai. Côté partie cycle, le cadre treillé est identique à celui de la 1200. En revanche, la 950 possède un bras oscillant classique en aluminium, alors que son aîné est doté d'un monobras plus luxueux. Les suspensions reposent sur une fourche inversée Kayaba au tube de 48 mm, épaulée par un amortisseur Sachs. Ces éléments sont entièrement réglables, l'amortisseur possédant même une molette très accessible pour ajuster la précharge. Moins sportif que la Multistrada 1200, la 950 est toutefois plus accessible et présente une polyvalence remarquable. Au sein de sa gamme Trail, avec ce nouveau couteau suisse, Ducati place donc le curseur sur le mode Touring en proposant également un prix plutôt attractif de 13 890 €. Un placement judicieux pour offrir une alternative à l'Africa Twin par exemple. Alors, alternative ou pas alternative ? Total, vraiment en termes de puissance, d'agrément, tout ça. On est vraiment sur le même segment. Voilà. Mais je voudrais quand même rappeler que tu es un gros vénard parce que tu étais à Forteventura, que les routes sont superbes. Les routes sont magnifiques. Et que tu as l'air quand même de t'être bien marré. Je me suis bien marré. Vous allez me trouver super difficile en fait. Moi je garde en tête la. Je garde en tête la 12 que j'adore avec ses 160 chevaux, qui est vraiment sportive, incisive, péchue. Et j'avoue que non, c'est clever, comme je l'ai écrit sur motoservice.com. Mais il manque ces petits trucs un peu sportifs. Là, on est vraiment sur une touring. Bah voilà. Ils ont bougé le curseur vers le mode touring et ils ont eu très certainement raison. Ah mais il donne accès à des gens qui n'ont pas forcément les moyens de se payer la 12. Là, tu vois, ils vont chercher des gens qui seraient plus sur tu vois, sur d'autres types de motos. Et en ça, c'est quand même pas si mal que ça. Ouais. Bon, on va voir. Hein. Ouais. T'aimes bien ? De toute façon, on verra les chiffres. Moi, perso, non. Mais, tu sais oh là bien, là, comment vous êtes rabat-joie, vous, c'est fini. On arrête, c'est fini, vous êtes trop rabat-joie. Tu finis comme vous ça. faites une super moto, Forteventura et tout. Mais moi, c'est pas mon trip perso. Après, j'empêche pas les autres d'aimer. Hein. Je la trouve sympa. Elle est certainement très bien conçue. Ok. Ouais. Non, mais quand même. On arrête. Non, mais on arrête tout d'ailleurs. C'est une bonne bécane. On arrête tout. Ah, Didier. On arrête tout, non, on pense à Didier Meyer. Un petit salut, on pense à lui. On se retrouve, les amis, lundi prochain, même heure, 21h.
parce que c'est l'heure où on retrouve une bonne émission sur la télé. Il y en a qu'une, c'est pas compliqué, c'est sur Watch TV et sur motorlive.tv. Arrête de te mettre vous pouvez la regarder, vous restez tranquille et vous arrêtez de pencher dans les virages. Salut, vous pouvez la regarder toute la semaine si vous voulez.